Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Aujourd'hui, je me trouve dans un endroit très particulier puisque je suis au cœur de Marrakech, au Maroc, et je me trouve dans des jardins qui s'appellent les jardins de la Ménara. La Ménara que vous trouvez juste derrière moi, qui est un ancien palais qui a été bâti il y a plusieurs siècles, avec devant une réserve d'eau qui permet d'alimenter une oliveraie gigantesque. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente avec vous pour vous partager quelque chose de très personnel, presque intime. Et je voulais vous raconter comment j'ai retrouvé la mémoire d'une de mes vies passées ici, au Maroc. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je me trouve au Maroc, plus précisément à Marrakech, et plus précisément dans les jardins de la Ménara qui sont une oliveraie gigantesque. Et j'avais envie de partager avec vous ce lien, ce rapport très particulier, très personnel, très intime que j'ai avec le Maroc. Dans cette vie-là, mon premier voyage au Maroc date d'il y a à peu près 30 ans, où pour la première fois, je suis venu ici à Marrakech. Et la première fois où je suis venu ici, j'ai dit « je suis chez moi ». Et lorsque je suis reparti de Marrakech, j'ai vraiment considéré que je quittais mon pays. Pourtant, je n'y avais jamais mis les pieds, je n'ai aucune origine marocaine, et pourtant, je sentais que j'avais un lien très particulier avec ce pays. Et puis, je crois qu'une vérité m'est apparue au cours d'une initiation Reiki. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai suivi des enseignements Reiki pendant très longtemps, que je les ai moi-même transmis à mon tour. Et donc, à l'époque, j'avais suivi mon premier niveau Reiki et j'étais donc sur un week-end initié au deuxième niveau Reiki. Et il se trouve que ce week-end-là, j'ai un de mes chats qui tombe gravement malade, que je l'emmène en urgence chez le vétérinaire et que le vétérinaire me dit « n'ayez pas d'espoir, elle ne survivra pas ». Et là, fort de mon expérience de Reiki, fort d'une forme de toute puissance, je m'entends répondre au vétérinaire « ne vous inquiétez pas, je viens la récupérer, je vais m'en occuper ». Et en fait, le soir du premier jour d'initiation au deuxième niveau Reiki, je vais récupérer mon chat chez le vétérinaire, absolument convaincu que grâce à l'énergétique, grâce au Reiki que je découvrais, eh ben, j'allais pouvoir la sauver. Et en fait, je la ramène chez moi. Et en fait, elle est effectivement extrêmement faible, mais je sais que les choses vont bien se passer parce qu'en posant mes mains sur elle, je vais pouvoir la guérir. Et puis le soir arrive, je me couche, je veux la prendre avec moi, et en fait, elle part, elle s'enfuit. Et pour moi, c'est OK, puisque de toute façon, l'énergie du Reiki va faire son œuvre et va réaliser un miracle. Dans la nuit, je m'endors donc, et dans la nuit, je suis réveillé. Je suis dans une position assez étonnante, c'est-à-dire qu'en fait, je suis assis, je suis allongé sur le ventre, les deux mains de chaque côté, et à ce moment-là, je sens devant moi et derrière moi deux présences, une femme à ma droite, un homme à ma gauche. Donc mon visage est tourné vers cette femme que je reconnais comme étant mon arrière-grand-mère, et je suppose donc que derrière moi se trouve mon arrière-grand-père. Et à ce moment-là, tous les deux sont évidemment décédés, j'ai oublié de le préciser. Et à ce moment-là, en fait, moi, je suis entre deux eaux. C'est-à-dire que je sais que je dors, mais je ne suis plus totalement endormi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ouvre mes yeux. Et au moment où j'ouvre mes yeux, je vois devant moi une petite étincelle lumineuse. Un tout petit point lumineux. Vraiment. Et je comprends, à ce moment-là, que ce point lumineux, c'est mon chat. Je comprends que mon chat vient de mourir. Et je comprends qu'il est en train de partir et qu'il est venu me dire au revoir. Et au moment où je vois ce point lumineux, arrive en même temps, je ne saurais pas forcément décrire, mais deux formes blanches qui descendent de chaque côté de ce point lumineux, doré, qui viennent se placer à côté et qui d'un seul coup partent. Je comprends à ce moment-là que ce sont deux petits anges qui sont venus, qui ont récupéré mon chat et qui viennent de partir tous ensemble. Et là où je devrais être ou terrorisé, ou totalement apeuré, ou fou de douleur et de chagrin, instantanément, avec la présence de cette femme et de cet homme à chacun de mes poignets, je me rendors. Et au petit matin, je me réveille,
Et j'ai en mémoire tout ce qui s'est passé dans la nuit. Et je comprends à ce moment-là que je dois retrouver mon chat, et je me dis que tout ça n'est pas possible. Et donc, je cours dans l'appartement et je la retrouve très vite dans un placard, où effectivement, dans la nuit, elle est morte. Et je retrouve à ce moment-là le cadavre de mon chat. Et je suis pris d'un chagrin terrible. Je hurle, je pleure, je suis dévasté par le chagrin. Je me rappelle avoir appelé une de mes amies avec qui je faisais le stage Reiki et je lui dis écoute, j'arrête tout. C'est trop difficile, c'est trop dur. Et elle vient à la maison, elle vient me chercher en me disant écoute, nous on va être là, on va t'aider, viens avec nous vraiment sur cette journée, ça va t'aider à te sentir mieux. Et je suis tellement déboussolé qu'en fait je crois que j'accepte par dépit. Voilà. Donc je prends quand même le corps de mon chat que je ramène chez le vétérinaire, parce qu'il faut que je trouve un endroit où conserver le corps en attendant. Et on repart pour ce deuxième jour d'initiation Reiki. Ce deuxième jour qui, vous le comprenez, démarre pour moi en étant dévasté. Et là, je vais vivre une expérience Reiki absolument extraordinaire, c'est-à-dire que là, le groupe dans son ensemble décide de me placer au milieu de la pièce où se déroule l'initiation, et chacun va venir poser ses mains sur moi pour me donner un soin Reiki. On doit être 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et je vis à ce moment-là une expérience époustouflante. D'abord, je me tords de douleur, je hurle de douleur, je pleure tellement j'ai mal. Et en même temps, je comprends que ce que je suis en train de pleurer, c'est pas seulement la mort de mon chat. Je comprends qu'il y a quelque chose de bien plus fort qui se joue derrière tout ça. Et j'ai des images. J'ai des images de moi au milieu d'Olivier. Le hasard a voulu que je m'appelle Olivier dans cette vie-là. Et je me vois au milieu de ces oliviers, et je me vois à une époque très lointaine, et je me vois habillé avec une toge, et je me reconnais comme étant romain. Et c'est tout ce que je vois, et je sais que le chagrin que j'éprouve à ce moment-là, il date de cette époque-là. Et donc, je pleure, je pleure, et je pleure, et je pleure. Et à la fin de ce soin, je suis exténué. Je n'ai pas vu beaucoup de choses de plus, mais je suis, comme diraient aujourd'hui certains, je suis au bout de ma vie, vraiment, de chagrin, de fatigue et de désespoir. Et à ce moment-là, le groupe qui a fait le soin sur moi me laisse le temps de récupérer un petit peu, et le groupe commence à échanger autour de moi en expliquant ce qu'ils ont vu. Et en fait, ils m'ont vu effectivement il y a quelques siècles au Maroc, dans une ville qui s'appelle Volubilis, qui se trouve un peu plus au nord de Marrakech, qui se trouve à côté de Meknès. Et cette ville qui s'appelle Volubilis, j'y vivais avec mon épouse. Nous étions tous les deux romains et nous cultivions des oliviers. Et en fait, mon épouse à cette époque-là est décédée et nous n'avions pas eu d'enfant, mais nous avions ensemble un chat. Et ce chat, c'est le même que celui que je venais de perdre. Et en fait, dans cette histoire, dans la mort de mon chat, ce que je revis à ce moment-là, c'est le deuil de cet amour perdu il y a plusieurs siècles, de cette dévastation d'avoir perdu l'amour de ma vie, et de me retrouver dans une situation où je perds le dernier lien que j'avais avec cette vie passée. Et donc je comprends que j'ai un lien très particulier avec le Maroc, que j'ai un lien très particulier avec cette ville qui s'appelle Volubilis, où je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais osé y mettre les pieds. Je me dis que peut-être qu'il va falloir que j'ai le courage quand même un jour d'y retourner. Mais ça m'a permis aussi ce jour-là de faire le deuil d'une histoire d'amour passée, de l'histoire d'amour que j'avais perdue. Et depuis ce lien que j'ai avec le Maroc, je le comprends peut-être encore mieux. Je comprends mieux pourquoi cette première fois, ce premier voyage que j'ai fait ici à Marrakech, je me suis senti à ce point chez moi. Et puis il y a eu cette autre expérience plus tard, ma première rencontre avec le Sahara marocain. La première fois où j'ai arpenté les dunes de sable. La première fois où, là encore, je me suis à nouveau senti chez moi. J'étais dans mon pays. J'étais dans un lieu que j'aime. J'étais capable de parler avec des gens qui ne parlaient pas la même langue que moi. Et pour autant,
nous étions capables de communiquer et de discuter ensemble. J'ai vécu des expériences énergétiques exceptionnelles, extraordinaires. Et chaque endroit où je vais ici au Maroc, je me sens un peu chez moi. Alors, je ne suis pas naïf, je n'ai pas ici, dans cette villa d'origine marocaine, où je pourrais prétendre être réellement chez moi. Mais mon cœur se trouve ici au Maroc. Et puis, la vie est ainsi faite que depuis 2-3 ans maintenant, je viens quasiment tous les mois ici au Maroc, que j'ai commencé à animer des stages dans le Sahara. C'était le rêve de ma vie, de pouvoir proposer ces stages dans le Sahara. Ce rêve est en train de se réaliser. Nous sommes en train au travers de l'association que j'ai créée, de commencer à développer des actions en faveur des enfants scolarisés au Maroc, et plus particulièrement des enfants que l'on retrouve, les enfants nomades du désert. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré ou j'ai retrouvé mon âme sœur ici, et que depuis, j'ai la chance d'être accompagné dans mon quotidien par la personne qui partage ma vie. Alors, est-ce que je viendrai un jour vivre au Maroc? Je ne sais pas. Je ne suis pas marocain. Je suis né en France. J'ai toute cette culture derrière moi. Et puis aujourd'hui, je ne me sens pas appelé à vivre ici. Par contre, je sais que mes racines sont là et je sais que j'ai besoin de revenir régulièrement ici au Maroc pour recharger mes batteries, retrouver mon histoire, retrouver ce peuple que j'aime tant, ce peuple qui a tellement de valeurs. À une époque où notre société a tendance à pointer du doigt l'autre parce qu'elle ne le connaît pas, parce qu'elle a peur, parce que la culture, parce que la religion est différente et parce que ce que nous ne connaissons pas nous fait généralement très peur, j'ai envie d'être ce lien un peu fou, à mon tout petit niveau, entre deux continents. L'Afrique, qui est quand même la terre de nos origines, nous venons tous de ce continent. Le Maroc, où se trouvent mes racines, où se trouve mon cœur, et puis mon âme, qui est l'âme d'un être qui vit sur une planète dont il a la conviction que nous devons la protéger, que nous devons l'aimer, et que nous devons protéger et aimer aussi tout ce qui est vivant, et en particulier l'autre, quelle que soit sa forme. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est très personnelle, très intime, elle a fait monter chez moi beaucoup d'émotions. Et si vous l'avez aimé, je vous invite à liker, partager, commenter, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à chacun de vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait d'autres vidéos où je vous parle du Maroc et où je vous partage mes péripéties dans le désert, et il y en aura d'autres, évidemment. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée à la découverte de la magie des crânes de cristal. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.